même dans la Caraïbe. Tu vois, nous, on a des règles. Par exemple, on est sous couvert on est français, de l'Hexagone, des règles et tout. L'aménagement des plages, par exemple. Tu vas juste à côté, dans les pays d'à côté. Les mecs, ils sont capables de te vendre une noix de coco à 10 dollars, frère. Ça passe. Tu le prends. Même si toi, chez toi, il y a des cocotiers, tu le prends. Grave, ouais. La plage, elle est belle. C'est cool. Le gars, il a un transat. En fait, tu vois, pour moi, quand tu habites dans un pays, sur une île de la Caraïbe, la vérité, hein, tu peux jamais être au chômage. C'est impossible. Vraiment, ça, c'est un truc que je pense. Et vraiment, c'est pas un manque de respect pour ceux qui le sont au chômage. Grosse force à eux. Mais tu peux jamais être au chômage quand tu habites en Guadeloupe, en vérité. Ouais, pour moi. Quand tu vois ce qui se passe dans les îles d'à côté, les îles anglophones, mais ils vont trop vite. Les gars, ils développent tout. Tout, Ouais. tout. Le mec, il te fait un dessin sur une noix de coco, il te fait un truc, t'es sur la plage. T'imagines, t'arrives sur la plage avec ta meuf, il t'a mis un transat, tu crois que tu vas la mettre par terre, ta meuf? Bah frère, tu vas payer les 10 dollars clairement. par transat, tu vois, pour la demi-journée. Ouais. Et en plus, tu deviens le gardien de son transat. Ça y est, quand il te la bicrave, lui, il peut faire sa vie, il fait son truc. Il revient après, il te voit une glace, il t'a vendu une autre coco. Il attend un peu que le soleil t'ait bien frappé la gueule et après, il vient, il te… C'est incroyable. Et s'il est chaud, il te vend une paire de lunettes. Mais s'il est chaud, il te vend une paire de lunettes, il te vend une sortie dans une piscine naturelle en bateau que tu vas payer 150 dollars. Il te vend même la photo. T'as Ouais. un téléphone, hein. Mais le mec, il arrive à te vendre une photo. Grave. Mais c'est incroyable. Serviette et tout l'attirail qui va derrière. Exactement. Et d'ailleurs, à ce propos, je trouve qu'on n'a pas assez de connexion avec les îles autour parce qu'on a beaucoup à apprendre d'eux. Ah, c'est vrai, ouais. Vraiment beaucoup, parce que nous, on a cette espèce de climat qui est extrêmement social où en fait, déjà, il y a le RSA, frérot. Ouais. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Moi, c'est bien en fait, pour moi, c'est bien court terme. Ouais. Tu vois, on devrait justement te filer ce coup de main, genre pendant 6 mois, t'es en galère, t'as perdu ton poste, tu dois te relancer Ouais, et tout. pour démarrer. Ouais, pour te un rebooster. semestre, une Ouais. demi-année, le temps, tu sais, t'as envie de… J'ai créé plein d'affaires. Et j'en ai explosé beaucoup. 2 jours après, je recréais une affaire. Parce que t'as pas le temps de te morfondre. Ouais. Mais laissons 6 mois. 6 mois de RSA, de trucs, tu te mets bien. Ouais, c'est utile là. Mais au-delà, frérot, en fait, t'es juste un feignant. Je suis désolé. Pire encore, quand t'es à Paris, c'est un peu compliqué parce que tout coûte cher, le métro, machin, ton appart et Ouais, tout. faut Quand tout t'es en payer. Guadeloupe, mais il y a tellement de trucs à faire. Ce pays, c'est une mine d'or. Cette île, c'est vraiment, c'est un diamant. Il y a trop de trucs à faire ici. Pendant une demi-heure, si tu veux, je peux te lister le nombre d'activités que tu peux faire ici, soit qui n'existent pas encore ou qui existent mais que tu peux mieux faire. Ouais. Tellement il y a de trucs à faire ici. Et c'est ce que je dis souvent. Ici, c'est malheureux à dire peut-être, mais il y a tout à faire en fait. Ouais, clairement, parce que moi, j'ai pas honte de le dire, on est un pays du tiers-monde. Je te le dis la vérité. Va prendre un bus, En fait, comment tu observes un pays, son degré de développement? L'éducation, les énergies, le transport, la santé. Et après, tu sais, tu as vraiment la vie en communauté. La vie en communauté, on est dans la division, on n'est pas dans l'union. Ouais. C'est une réalité, tu vois. Et j'espère vraiment Je vois qu'il y a des efforts qui se font. C'est encore triste de dire le mot effort parce que ça devrait être naturel, tu vois. Normalement, Mais c'est OK, tant qu'on va dans ce sens-là, on est bien. Après, tu as le transport. Une fois, j'ai pris un bus pour faire un point. Je te parle de ça il n'y a pas Les longtemps. plombs, mais tu Pour pètes faire un les pointe-à-pitre. Et tu sais quoi, même la porte, elle ne se fermait pas. Tu pètes sais quoi, le chauffeur s'est arrêté vers Destreland. Il a pris un gars à l'arrière, je sais même pas le gars ce qu'il a fait, parce que moi je calcule pas quand je suis dans ma bulle. Il l'a pris, il l'attège et tout en pleine. Je me dis, mais non, on est où là? Tu vois? Alors que je prends des taxis brousse à Madagascar, tu sais, c'est censé être ou l'un des pays les plus pauvres du monde. Je prends des taxis brousse où tu as une demi-journée ou une journée de bus à faire. Bah, tu as une bouteille d'eau. T'as la Wi-Fi dans le Ah bus. ouais. Le bus, il est propre. Ils ont 2 chauffeurs. Tous les 2 heures, ça change. Là, t'es là, frère. Le gars, il essaie de passer la 3e et tout. Le truc, il est obligé de lui mettre des coups de coude pour que ça puisse… Tu te dis, mais je suis où? Et c'est là que tu Ça, observes. c'est les anciens bus. Mais même les anciens bus. Mais tu sais, même quand tu regardes finalement quel bus ils nous ont envoyé, les anciens bus de la RATP. Ouais, aussi, ouais. Donc, c'est-à-dire que c'est le même système qu'ils font pour les pays d'Afrique, tu vois, où ils ont envoyé, alors qu'on a un département français. Je dis pas qu'on est mieux qu'eux, attention. Ce que je veux dire, c'est que la RATP, tu vas dans le Maghreb, tu vas dans des pays d'Afrique noire,
ben, c'est les anciens bus qu'ils envoient. C'est Ouais, exactement ce qu'ils font avec nous. Donc c'est là où tu prends conscience. Regarde, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Ça veut dire qu'en fait, techniquement, mais vraiment, oui, il y a la région, il y a les trucs, il y a des gens qui ont des boulots et tout. On est encore une île, que tu le veuilles ou non, on est encore une île du tiers-monde. Sur le papier, ça se prouve quand tu veux, tu vois. Après, c'est chose que tu dis et j'ai aucun argument pour dire le contraire, tu vois. Parce que ça fait 3 ans que je suis ici et c'est ce que je ressens, tu vois. Des fois, j'ai pas envie de le dire parce que ça veut dire que je vis dans un pays du tiers-monde, mais c'est une réalité, en fait. Ouais, bien sûr, mais moi je suis OK avec ça. Et tu sais, même l'éducation, regarde le taux de présence. Je crois que les écoles, elles sont fermées peut-être la moitié de l'année parce que soit il n'y a pas d'eau, parce que ça a brûlé, parce qu'il y a un truc, parce qu'il y a un virus, parce qu'il y a ça, parce qu'on n'arrive pas à maîtriser les choses. Et du coup, en fait, l'enfant finalement à école similaire, lui, il a vécu quoi 3 mois de l'année. On a plus de jours fériés, nous, enfin de chômés, de machin. Ouais, ouais. Plus derrière, tu lui rajoutes, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de truc. Finalement, qu'est-ce qu'il a appris, le pauvre l'enfant? En fait, c'est une garderie, Ouais, clairement. tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis moi, je nous vois comme ça. Mais c'est OK. Pourquoi? Parce qu'on a un rôle à jouer dans tout ça maintenant. Clairement. Parce qu'en fait, si tu vis dans un environnement où tu ne te rends pas compte dans l'environnement dans lequel tu vis, par exemple, quand tu continues à te mentir à toi-même, quand tu continues à croire que tu es quelqu'un alors que tu as oublié d'être une grosse merde avant de vouloir être quelqu'un, ben, tu pourras jamais être quelqu'un. Par contre, quand tu as la conscience de te dire « Putain, il y a ça, ça, ça qui ne fonctionne pas chez nous, viens, on l'améliore », ben, ça crée de la matière. Ouais. Ça crée de la matière parce qu'il y a une prise de conscience. C'est à travers la prise de conscience que tu évolues. Par contre, attention, on est certes un pays du tiers-monde, mais on a cette capacité à très vite basculer de l'autre côté. C'est vrai. Et à être grand. Je crois que c'est toi qui avais fait un truc. Est-ce qu'on peut devenir la Caraïbe ou est-ce que la Guadeloupe peut devenir une puissance mondiale ou un truc Comment comme ça? faire de la Caraïbe la première Eh, puissance tu sais que c'est la première fois que je C'était t'avais avec vu. Tony, Safia et Guéric de tuer quoi. Bah, c'est la première fois que j'avais. Je sais plus ce qui m'avait envoyé le lien de ça. Et c'est pas ce titre. Je me suis dit, mais c'est qui? C'est fou. Tu sais? Il y a plein de gens qui ont dit ça. Et j'ai cliqué, j'ai participé. Je me suis dit qu'en fait, la vision, elle est pas dégueulasse dans le sens où finalement, géographiquement, on est extrêmement bien placé. Bah, bien sûr. Déjà, rien que ça, tu es dans un truc high level. Tu Ouais, vois, ouais. on est extrêmement bien placé, on a de la chance. On a un climat qui est parfait pour beaucoup de choses, que ce soit pour développer le tourisme, que ce soit pour développer l'agriculture, pour développer plein d'activités, les énergies renouvelables. On peut vraiment demain vraiment basculer dans un truc où on est loin. Ouais. Malheureusement, tu vois, je crois que c'est même dans le monde artistique, Kalash qui disait ouais, mais en fait on comprend pas, les artistes caribéens, ils sont pas assez exportés, ils sont pas assez, comment on fait en fait, comment ça se passe alors qu'on produit quand même des trucs de qualité Clairement. et des trucs que tu entends partout, mais on prend pas d'argent dessus. Mm. Tu vois, c'est vraiment le truc en mode nous on est là en fait, on est en loi 1901 constante. Ouais, ouais. On est là, on subit, tu vois. Une Nous, grande notre association. corps, c'est une association, tu vois. On est là pour travailler pour le bien d'autres peuples Ouais. que nous-mêmes, tu vois. Et c'est là que tu fais ce constat. Mais en vérité, il y a un potentiel qui est énorme, par contre. Potentiel dans tous les sens. Dans tous les sens. Dans tous les domaines. Ouais, dans tous les sens, dans tous les domaines. C'est un truc de... Quand tu te rends compte de ça, tu te demandes, mais qu'est-ce qui bloque en fait? Ben, moi, je vais te dire un truc. Le premier truc qui bloque, moi, je l'ai fait ce travail. Hein. Parce que même si très jeune, j'ai été baigné dans le business et je savais plus ou moins ce que je voulais, tu peux savoir ce que tu veux, tu peux avoir tous les outils et toutes les facultés pour y arriver, mais il y a toujours un certain nombre d'éléments qu'il te faut. C'est-à-dire, par exemple, créer un business, le stabiliser. Parce que moi, j'étais un spécialiste mais j'étais un gâcheur-né, tu vois. Mais frérot, un gâcheur-né, j'ai un Tu lances spécialiste. one shot. C'est simple, un business, je peux te l'emmener là. À la seconde d'après, je peux te l'envoyer en plein dans un mur. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, tu as cette confiance constante où tu sais que quand il n'y en a pas, il y en a encore. Et que tu sais que tu vas pouvoir, ça c'est mort, vas-y, ça m'a saoulé, je vais recréer. Alors qu'en vérité, si dès le départ, j'avais les bases, tu vois, pour pouvoir stabiliser, ça c'est le langage du cœur et c'est le mental. Tu vois, ça c'est très important. Ok. Parce que, tu vois, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque ça, l'amour propre, déjà. Parce que si tu t'aimes suffisamment, tu vas aimer ton voisin. Donc, c'est dire si ton voisin crée un business, tu t'aimes tellement que tu l'aimes tellement que tu vas faire en sorte qu'il avance. Ok. Et là, je peux te dire que, comptablement parlant, sur les chiffres, tu vas voir
des grosses évolutions d'entreprise. Même des trucs que tu voyais qui étaient tout petits avant, bah, les mecs, ils vont. C'est simple, hein. Prends un business que les gens, en Guadeloupe par exemple, que les gens ils aiment bien la tête du gars. Bah, tu vas voir que son business, même s'il est parti d'un truc bidon, bah, en fait, ça va très bien marcher. Mais s'il y avait la même considération pour les autres, ben, les business de tout le monde Ouais. auraient explosé. Donc, c'est d'abord le langage du cœur et après, c'est le mindset, frérot. Après, c'est le cerveau qui fait le reste du travail. Mais si tu te détestes toi-même, ça veut dire qu'en fait, tout ce que tu vas souhaiter de mal à la personne qui est en face de toi, finalement, c'est ton langage à toi-même. C'est ce que tu te souhaites malheureusement Ouais, à à toi-même. toi-même. Donc, au final, un pakaïla, un kaibami, c'est trop l'argent. Ouais. Ben frérot, si tu veux pas donner de l'argent à l'autre, c'est que tu veux même pas t'en donner à toi-même, tu vois, en vérité.